Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de la presse. Intéressons-nous une fois de plus ce matin à la visite du pape Léon XIV au Cameroun, débutée le 15 avril dernier et qui s'achève le 18 avril prochain. Commençons ce matin par la voix des jeunes qui titrent en grande une Bamenda, le pape prêche paix et vérité. Dans une région meurtrie par les tensions, la visite du pape à Bamenda a pris une dimension hautement symbolique. Léon XIV appelle à désarmer les cœurs et à rompre avec la corruption. Un message direct, puissant et sans concession qui résonne bien au-delà des frontières du Nord-Ouest. Les détails sont à retrouver à la page 3. Dans la même lancée, la nouvelle expression titre également crise anglophone. Le pape insiste sur la résolution du conflit. En visite apostolique au Cameroun, le pape s'est rendu hier à Bamenda, épicentre des tensions dans les régions anglophones du Cameroun, face aux populations lassées et meurtries par des années d'un conflit qui s'enlise. Léon XIV a lancé un appel appuyé au dialogue, à la réconciliation et à la fin des violences. Les détails sont à retrouver à la page 2. Le quotidien Mutation n'est pas en reste et titre en grande une Bamenda, Catharsis et Espérance. La visite papale d'hier dans cette ville, symbole des deux régions déchirées depuis 10 ans par la crise sécessionniste, a été un moment de soulagement intérieur et d'expression de la foi en la paix. Les détails sont à retrouver à la page 9. Info Matin, quant à lui, titre visite du pape, organisation et mobilisation exceptionnelle à Bamenda, de la cathédrale Saint-Joseph de Mancon à l'esplanade de l'aéroport de Bafouth, où le successeur de Saint-Pierre a dit deux grandes messes. Les populations du Nord-Ouest évaluées à près d'1 million de personnes ont, ce 16 avril, dans le chef-lieu de la région, réservé un accueil des plus historiques au souverain pontife venu délivrer le message de paix, de réconciliation et du vivre ensemble. Le journal nous renvoie les détails à la page 3. Continuons avec le quotidien Réalité qui titre le pape Léon XIV invite tout le Nord-Ouest et le Sud-Ouest à la table du dialogue et de la paix. Que ce soit à la cathédrale de Mancon où il a échangé avec les forces vives des deux régions ou à l'esplanade de l'aéroport de Bamenda, le pape Léon XIV a exhorté tous les peuples de Dieu de vivre dans la paix et de rechercher la paix à chaque minute. Les détails sont à retrouver dans ce journal. Continuons avec le quotidien Éco Santé qui s'intéresse également à la visite du pape Léon XIV et titre Bamenda, cri de détresse et appel à la conversion. Léon XIV face au plaidoyer d'une population meurtrie. À la cathédrale Saint-Joseph, déplacés, religieux et leaders communautaires ont brisé le silence, exposant les plaies béantes d'une crise qui détruit vie, santé mentale et cohésion sociale. Les détails sont à retrouver à la page 3 du journal Éco-Santé. Continuons avec le journal Innovation qui emboîte le pas aux autres journaux parus ce matin et titre sans vérité, aucune reconstruction n'est possible. Sans justice, aucune paix ne peut s'établir. Tels sont les propos du pape Léon XIV à Bamenda où il a tiré à boulet rouge sur le gouvernement. Le pape rappelle que c'est aujourd'hui et non demain, maintenant et non dans le futur. Le moment est venu de reconstruire le Cameroun car il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Continuons avec le journal Cameroun Tribune qui titre également en grande une Léon XIV à Bamenda, ode à la paix. Lors de la deuxième étape de son séjour intercamerounaise hier, le pape a prêché la paix et la réconciliation aussi bien pendant sa rencontre avec les communautés locales en la cathédrale Saint-Joseph que lors de son homélie à l'aéroport de Bamenda. Les détails sont à retrouver dans les pages 2 à 11. Le quotidien Veille Émergence titre également en grande une Bamenda, Léon XIV face aux plaies béantes de la crise anglophone. Le pape a été confronté à la réalité brutale de la donne entre témoignages poignants et appels fermes à la paix. Les détails sont à retrouver à la page 5. Toujours concernant la visite du pape au Cameroun, la météo Tri Hebdo titre ce matin « Sauve qui peut ». Visite du pape, Siativier Camtel étale incompétence. Le pays de Paul Biya vient en Mondovision de se faire honte ce 15 avril. Des manquements graves ont en effet été observés au Palais de l'Unité pendant la retransmission en direct de l'événement, notamment la longue interruption du signal alors que le très saint père venait à peine de commencer la lecture de son très attendu
discours. La chaîne de télé à capitaux publics accuse l'instabilité du réseau Internet et la fibre optique. En réaction, l'entreprise en charge des télécommunications indique qu'aucune indisponibilité de ces infrastructures n'est à évoquer, encore moins quelques soucis liés à la fibre optique. Enfonçant le clou, elle renseigne que la diffusion de la SIA TV s'est effectuée via son propre dispositif satellitaire. Enquête à lire à la page 3. Toujours concernant cette perturbation du discours du pape, le journal Le Jour titre également « La SIA TV et Camtel se rejettent la responsabilité ». Charles Ndongo justifie l'incident par un problème lié à la fibre optique, mais Judith Yah-Sondé dément et pointe du doigt les choix de la chaîne nationale. Les détails sont à retrouver à la page 4 du journal Le Jour. La voix du consommateur s'intéresse également à ce défaut de la diffusion du média national et titre SIA TV contre Camtel, naufrage national. Le fiasco de la retransmission de la visite papale révèle une faillite de coordination entre les deux géants publics. Derrière la guerre des communiqués entre SIA TV et Camtel se cache une trahison envers les citoyens qui financent ces services. Ce spectacle ridicule lors d'un événement planétaire impose une remise en question profonde des protocoles de diffusion et de la fiabilité de nos infrastructures numériques. Les détails sont à retrouver à la page 7. Continuons avec le quotidien Eco News qui titre également Camtel SIA TV, le signal de la défiance du Cameroun. L'écran noir du 15 avril n'est pas un accident mais l'autopsie d'un divorce entre le diffuseur et l'opérateur. Par pure défiance envers Camtel, la SIA TV a tenté un coup technique avec un satellite inadapté plutôt que d'utiliser une fibre optique nationale en ruine. Les détails sont à retrouver dans les pages 3, 4, 5, 6 et 7. Le journal L'Info à chaud, toujours concernant ce conflit entre la SIA TV et la Camtel, titre mise au point suite à l'incident survenu lors de la retransmission au Palais de l'Unité du voyage papal au Cameroun. Aucune indisponibilité des infrastructures ni faille du réseau de Camtel n'est à évoquer. Tels sont les propos de la directrice générale du Camtel qu'on peut retrouver à la page 3 du quotidien L'Info à chaud. Parlons d'autre chose à présent avec le premier quotidien économique de la CEMAC qui titre Initiative. La CEMAC va expérimenter une nouvelle politique de monétisation de l'or. Elle vient d'être adoptée par le comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale. Cette mesure vise entre autres à renforcer les réserves de change de la Banque des États de l'Afrique centrale. Les détails sont à retrouver dans ce journal. Le drapeau, quant à lui, titre World Cup Cameroun, 3 jours pour l'excellence sous le très haut parrainage du Premier ministre, chef du gouvernement. Yaoundé accueillera du 27 au 29 avril la 5e édition du World Cup Cameroun. Ce sommet stratégique porté par la MUJAC et la CACOM mobilise les secteurs publics et privés pour stimuler la productivité nationale et la transformation du marché de l'emploi. Véritable vitrine d'excellence bénéficiant d'une audience record. Ce rendez-vous vous offre aux entreprises une visibilité d'envergure. Les détails sont à retrouver dans les pages 3 et 4. Terminons ce matin avec le journal L'Aigle du Sahel qui s'intéresse également à autre chose et titre Circonscription politique du Mayo d'Année Sud. L'honorable Tabouli Célestin intensifie les actions caritatives dans les lieux de culte. Loin d'être un acte isolé, le 13 avril dernier, la cérémonie de remise des dons aux églises dans la circonscription politique du Mayo d'Année Sud s'inscrit dans une longue série d'actions sociales menées par le député Tabouli Célestin. Les détails sont à retrouver dans les pages 4 et 5 du journal L'Aigle du Sahel. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de la revue de la presse ce matin. Nous vous disons merci d'avoir été à l'écoute et vous renvoyons dans les kiosques pour l'achat de vos journaux à la somme de 400 francs CFA.